Ensuite, nous allons parler de puisque notre récompense dans les cieux est si noble, si grande, lisons donc ceci. Par rapport aux souffrances actuelles, cela ne devrait rien trop. Lisons, propos de l'apôtre Paul, lui. Ce qu'il a dit, il est dit ici. J'estime que les souffrances du temps pressant, par rapport à la gloire qui doit être révélée en nous, ne sont rien du tout. Disons que les souffrances actuelles ne sont rien comparé à la gloire future. C'est-à-dire qu'actuellement, nous pourrions être drainés par des appels de la police, ou par des enfants non-croyants dans la famille, ou par une femme ou un mari, qui appellent juste pour déranger, compare la gloire future, c'est tout fait insignifiant. On n'a madame pas besoin d'en parler, n'est-ce pas? Il est dit ici, la création toute entière attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient RVLS. La création toute entière a été soumise la vanille de l'esclavage du péchage et de la mort. Non de son propre guerre, mais cause de Dieu. Dieu a soumis la création à la vanille de l'esclavage du péchage et de la mort, sur la base de son propre espoir. Cet espoir est que la création elle-même sera libre de l'esclavage du péchage et de la mort, pour ne plus très assujettie la corruption du corps, mais tout comme les fils de Dieu, libres du péchage, de la servitude et de l'esclavage de la mort, pour obtenir la gloire de la libère et de la sainteté. En parlant de la création, cela se réfère ici aux deux enfants destinés la vie éternelle sur la nouvelle terre. Alors, les fils de Dieu ici se réfèrent, disons simplement, il semble que la nouvelle terre, les enfants destinés la vie éternelle sur la nouvelle terre, semblent attendre notre apparition. Après que nous soyons apparus, ils seront alors appelés, c'est-à-dire que les enfants célestes apparaissent d'abord. Les enfants destinés la nouvelle terre pourront alors trouver le chemin de la vie. Ainsi la création attend avec impatience, attend le frère Heber, que nous, ce groupe d'enfants, apparaissions, afin que nous puissions les battre. Après les avoir paissés, ils auront la bénédiction de partager héritage avec nous. Seulement, leur héritage est la nouvelle terre, mais nous obtiendrons cette sorte de gloire de Dieu, cette sorte de gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors regardons dans la Bible. Par exemple, dans la Bible, de nombreux personnages célèbres, par exemple Abraham, a reçu un beau témoignage par la foi, Dieu l'appelle le preux de toutes les nations. Ou encore, Jacob qui a lu avec l'ange, a vaincu dans la lutte, et a appelé Israël, ou encore David, finalement, a voulu bâtir un temple pour Dieu. Dieu a dit que le trône de David subsisterait toujours. Tous ces personnages sont des personnes qui plaisent Dieu. Pourtant, ils deviendront étonnamment nos descendants l'avenir et seront plaqués sous notre nom. Pour très gouvernent par nous. On voit qu'ils étaient tous autrefois dans la Bible. Quand on lit la Bible, ils sont tous devenus de bons exemples pour nous dans la poursuite du royaume des cieux. Mais qu'est-ce que le royaume des cieux? Ils n'en avaient jamais entendu parler. Peut-être entendu, mais parce que le Seigneur Jésus n'est pas venu. Le chemin pour chercher le royaume des cieux, pour eux, est flou. Madame sans connaître ce chemin. Mais nous connaissons ce chemin maintenant. Nous connaissons DJ ce chemin. Et aujourd'hui, le chemin pour chercher le royaume des cieux. Le Fils du Seigneur frère Hébert vient personnellement guider les frères et sœurs vers le royaume. Ainsi dit, tous les traits CRS, ce sont ces personnages Elber dans la Bible, ceux qui nous ont autrefois encouragés, ils n'ont pas réussi l'obtenir. Mais le prêt nous donne pourtant l'opportunité de chercher et d'obtenir le Christ et ainsi le royaume. De chercher et d'obtenir frère Ashbert et ainsi le royaume. Ce genre de grâce a DJT manifeste. Si nous, notre ancien roi David, s'il vivait cette époque, peut-être qu'il travaillerait encore plus dur que nous. Mais il n'a pas eu l'occasion de chercher le royaume. S'il disait, autrefois ma royaume dans la Jérusalem terrestre était glorieuse. Maître roi dans la Jérusalem céleste est plus glorieux. Alors il dit, frère Ashbert, pourquoi l'as-tu obtenu? Je t'ai seulement roi dans la Jérusalem terrestre. Tu vas être roi dans la Jérusalem céleste. Je ne suis qu'une préfiguration de toi. Si c'est possible, peux-tu me laisser chercher avec toi? Bien que les 12 toiles, je ne les obtiendrai pas fortement. L'un des 24 anciens. Tu dois m'encourager. Prie pour moi. Laisse-moi l'obtenir. Peut-être qu'il est encore plus diligent que tous les frères, n'est-ce pas? Donc, nos souffrances actuelles ne sont rien. Nous devons donc rejeter toutes sortes de souffrances. Remercier Dieu et chercher. Amen.